Avant la mort de maman Blanche, elle voulait divorcer. La dame a voulu divorcer avant sa mort. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, général. Maman Blanche, dans une prédication, elle avait dit qu'elle a abandonné ses rêves pour le pasteur Marcelo. Et après la mort de maman Blanche, une dame appelée Maman Congo est venue faire un live où elle disait quoi? Général, il y a des audios. Si la maman sentait sa fille en danger, sachant que le pasteur Marcelo, c'est un homme public, sa fille, c'est un homme, et c'est une dame publique, elle aurait dû publier ces audios-là quand sa fille était encore en vie pour pouvoir la sauver. Vous savez qui est la mère de Blanche Tounassi? La fille de Maître Kandolo. Mais vous savez qui était Maître Kandolo, madame? Oui, parce que moi je dis, s'ils ne sont pas là, moi je peux parler. Commençons maintenant. Mathis Dobo, vous avez la parole. Cher public, général, bonsoir. Bonsoir. Alors moi personnellement, j'en veux à comment il s'appelle ce gars-là, à pasteur Marcelo, parce que pour moi, j'ai vu vraiment que c'était un manipulateur. Je vais taire mes mots, je dis et je répète, pour moi c'est un manipulateur. Vous savez, on a vu maman Blanche étant une femme heureuse, mais c'est à la mort de maman Blanche qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de mystères dans ce foyer. Il y avait beaucoup de choses que cette femme-là endurait et elle venait devant le public pour faire comme si tout allait bien. Donc moi, pour moi, le monsieur l'a manipulé durant son vivant. Il n'a pas laissé cette femme-là s'exprimer. Et général, pour aller un peu plus loin, quand j'ai appris à la dernière minute qu'avant la mort de maman Blanche, elle voulait divorcer. La dame a voulu divorcer avant sa mort. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, général, j'ai les preuves de ça. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Donc, voici un peu moi, pourquoi est-ce que je suis sur ma position. Je dis qu'il y a anguille sur roche. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce foyer-là. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, pour l'instant, je ferme mon micro pour que d'autres personnes puissent intervenir. Ok. Miss Kessia, qu'est-ce que vous en voulez? Parce que vous parlez, elle a donné ses raisons. Miss Kessia, quelle est votre position de façon claire sur cette affaire-là? Oui, parce bonsoir. que les audios commencent à sortir. Hein. C'est vous qui avez interprété ce qu'elle a dit dans ses audios, donc je vous écoute. Oui, bonsoir mon général, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Mon général, moi je suis pour le pasteur. Oui. Oui. C'est ce que la dame a dit. La dame a dit qu'elle est contre parce qu'elle pense qu'il y avait des problèmes dans le foyer. Tout en sachant que dans tout foyer, il y a des problèmes. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas parce que l'un est mort qu'il faut maintenant sortir les bas. Pourquoi après la mort de Maman Blanche, on n'a pas sorti les bons côtés du pasteur, seulement le mauvais? Est-ce que, de là où Maman Blanche est, elle est contente de cela? Je ne crois pas. Et ce n'est pas à nous de juger ça, ni de parler. Ce n'est pas à nous. Nous avons les preuves que Maman Blanche était bien traitée dans son foyer. De l'église à Compassion, sur les réseaux, on le voyait, qu'elle était toujours souriante. C'était une femme, si elle était arrivée au point de cacher sa douleur, c'est que ce n'était pas grave. Vu qu'elle souriait. Tellement que la dame dit que il y a des problèmes très graves comme elle les prétend, qu'elle nous apporte les preuves. Parce que nous, on a les preuves que Maman Blanche allait bien et qu'elle est proclamée dans ses publications. Instagram, Facebook et tout qu'on sort. C'est ça mon général. Ok, d'accord. Roro, la guerrière, qu'est-ce qui t'a amené à prendre position dans cette affaire? Comment ça a commencé? Pourquoi tu prends position? Et quelles sont les raisons qui t'amènent à prendre position? Les mêmes raisons sont celles que Madame Kessia a évoquées à l'instant. Voilà, elle nous montre en fait que effectivement, parce que on est sur les réseaux sociaux et qu'on sourit et qu'on rigole et qu'on montre la face du monde, d'accord, qu'on rigole, qu'on est bien et ça veut dire que dans notre foyer ça va. Voilà, je suis contre la manipulation, Madame Kessia. D'accord? On a vu des femmes ici sur ce réseau, sur les réseaux sociaux, montrer à quel point elles étaient heureuses, à quel point elles étaient joyeuses, à quel point elles débordaient de vitalité, à quel point elles débordaient de vie. Mais on a vu ces femmes se faire déjà par leur mari. On a vu ces femmes se faire déjà par leurs conjoints. On a vu ces femmes se faire déjà par leurs petits amis, par leurs fiancés, par leurs amants et autres. D'accord? Donc le fait que quelqu'un soit souriant en façade ne vous dit pas que cette femme effectivement est heureuse dans la vie. Donc je dénonce, cher général,
cher général, je dénonce la manipulation de Marcelo. Je dénonce de voir un homme qui est un pervers narcissique, un homme malade, un homme non, c'est fort, ça, c'est fort. Dans le respect, s'il vous plaît, pardon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a dit qu'il a été enfermé, qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique, d'accord? Donc, je dénonce le fait que des personnes qui soient malades mentales, à cause de usent de la détresse du peuple, usent de la détresse d'une femme, d'accord, en se faisant appeler par Dieu, en utilisant notamment le christianisme pour se dire que voilà, c'est grâce à, c'est parce que Dieu l'a appelé que il peut faire asseoir sa comment on appelle ça, sa domination sur les autres, d'accord. Donc je dénonce le pasteur. Oui, Madame Roro. Marcelo Tounassi. Oui, Madame Roro. S'il vous plaît, c'est pas à vous. Attendez, s'il vous plaît. Miss Dobo, laisse-moi gérer. Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'elle t'a indexé, tu dois lui répondre. Oui, oui, Madame Roro, je vous contredis totalement. Rentrons un peu en arrière dans la biographie de Maman Blanche. Maman Blanche, dans une prédication, elle avait dit qu'elle a abandonné ses rêves pour le pasteur Marcelo. Et puis, vous dites que non, il y a des femmes qui se font déjà par leur mari après avoir subi tout ça. Moi, je pense que c'est volontaire. Le foyer peut avoir des hauts et des bas. Mais chacun a le droit de parler. Si Maman Blanche s'était présentée à nous, comme vous prétendez dire qu'elle souffrait, elle allait venir, elle allait s'exprimer, on allait la défendre. Ce n'est pas après sa mort que vous allez venir dire qu'elle souffrait. Parce qu'elle-même, de son vivant, elle proclamait qu'elle ne souffrait pas. Prophète, envoie ton invitation rapidement. Prophète, envoie ton invitation. Elle a abandonné tout pour son mari. Elle n'avait pas de rêve. C'était par choix, c'était pas forcé, c'était pas quelque chose qu'on a imposé. Elle-même, c'était son choix. Elle avait accepté. Et prenons exemple par le prophète Francis Tatou. Ce prophète-là battait sa femme. Sa femme était sortie devant nous tous. Elle a parlé, il y avait divorce. Maman Blanche, il n'y a eu ni divorce, ni séparation. Elle est morte. Et qu'est-ce qui prouve que de son vivant, elle allait sortir dans son foyer? Rien ne prouve. Rien ne prouve que de son vivant, tout ça allait exister. Non. Pourquoi dire que le pasteur est violent? Alors que tout est clair, écrit blanc sur noir, que la femme elle-même proclamait son bonheur. C'était pas facial, ça se voyait. Il y a des bonheurs faciaux et un bonheur qu'on ressent. Que nous-mêmes, on était fiers de cela. On était fiers de voir que Maman Blanche et les pasteurs Marcelo étaient heureux pour eux. Ce n'est pas après sa mort que le pasteur Marcelo deviendra mauvais. Moi, je ne pense pas, mon général. Je vous contredis complètement, Madame Roro. Vu que une personne qui utilise un bonheur facial et une personne qui vit réellement le bonheur, ça se reflète. Un bonheur facile, on peut facilement le détecter. Et un bonheur qui se vit, on le sent même par les enfants. Même les enfants prouvaient cela. Tout le monde ici a clamé pour le pasteur Marcelo et son couple. Pourquoi aujourd'hui, il devient une personne violente? Personne ne pensait à ça. Donc, on va dire que chaque homme qui perd sa femme, c'est toujours la faute de l'homme. Que l'homme était violent. Parce qu'il a refusé de remettre les habits. La famille de la femme ou de biens. Non, Madame Roro, je ne pense pas. Merci beaucoup. Niaou, qu'est-ce qui t'a amené dans cette affaire-là? Niaou a la parole. Elle s'est proclamée l'avocate de la famille. Nous avons Kessia qui a du répondant. Kessia quand même maîtrise actuellement. Le prophète n'est pas encore là, mais Kessia arrive quand même à maîtriser les éléments de Maman Blanche. Voilà, c'est bien. Allez, Niaou, tu as la parole. Bonsoir le panel, bonsoir la famille. J'adore. Merci le général. La famille, s'il vous plaît. Faites atterrir le général à 2 millions de tapotage, s'il vous plaît, et 2,5 millions par la suite. Au moment où je parle, faites tomber les cadeaux. Le lion prévu doit tomber en même temps. Le général, j'aime énormément que les personnes aient du répondant. Mais dans tout ça, j'aime quand les personnes ont du répondant, pas dans un mensonge. Pas quand quelqu'un doit mentir. Dis-moi ici. Ce que vient annoncer cette femme, Kezia, déjà premièrement, elle vous a dit, parce que moi j'aime l'écoute, j'aime écouter les gens. La personne vient de dire ici tout de suite que Joël Francis Tatou battait sa femme et sa femme est sortie sur la toile. Chose qui est un gros mensonge. Chose qui n'a jamais eu lieu. Sa femme n'est jamais sortie sur la toile. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est les bruits qui s'est bruité et sa femme n'a jamais parlé. Alors, pour commencer dans mon élément, je vais vous poster quelque chose. Je vais venir encore contredire ce que Kezia a dit ici. Elle a dit ceci. Que pourquoi c'est seulement quand elle insinue, elle fait un procès d'intention à cette famille en disant que c'est parce que cette famille est sortie sur la toile, venir parler que
le pasteur Marcelo, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a donné ceci, parce qu'il se marie, que cette famille sort. Alors, je vais vous prouver par A plus B par un audio que cette famille n'est pas sortie parce que le pasteur s'est marié, mais tout simplement, ils étaient sortis avant. Vous avez un audio? On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Alors, on a na compassion na katia Paris wa Zolobawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé. Le pasteur, elle dit ici en français, ce n'est pas encore une année, donc ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne qui était en bonne santé. Donc, faites l'estimation à quel moment elle parle. Je remets pour que tout le monde puisse écouter. C'est très important. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne. Ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne. Donc... Ça veut dire que ce n'est pas après le mariage du pasteur Marcelo qu'ils ont commencé à en parler. Non, ça ne fait pas encore... Ça, c'est une preuve, hein. Ça ne... Elle dit bien. Pas des preuves. Ça, c'est une preuve. Vous ne pouvez pas voir l'audio. D'accord? Et cet audio-là, c'était sur TikTok dans un live où elle est montée au mois de juin. Elle est montée au mois de juin. Donc, ça ne fait même pas encore une année que eux ont perdu une personne. Donc, elle parle bien avant que ça fasse une année. Donc, le pasteur Marcelo se mariait mercredi. D'accord? 23 juillet. Et si ça fait pas encore une année, donc la sœur est venue parler début mois de juin. Donc, cette famille a commencé à parler bien avant parce qu'elle dit arrêtez de véhiculer des mauvaises informations. Ils sont sortis bien avant. Mais personne ne voulait les écouter. On a des preuves qu'ils étaient sur le panel. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. De par son accent, j'ai comme l'impression que c'est une Congolaise. Alors, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. La famille, faites pleuvoir, faites tomber le lion là, ça va me faire plaisir. En même temps, ça va... Les gars, amenez-nous un lion là, ça va nous mettre en joie. Vas-y, parle. Qui c'est Maman Congo? Maman Congo. Oui. Une blogueuse congolaise que je salue. Mouah. Bisous là-bas, ma soeur. Qui est sortie 3 jours après. Le pasteur Marcelo s'est marié. J'ai bien dit 3 jours. Elle est sortie pour venir donner la description de la femme, une métisse, une femme que pasteur Marcelo a pris, avec qui il sortait déjà. Elle est 3 jours, j'ai dit, 3 jours après. Elle a fait un live où tout le monde a repris Mama Congo. Et pire encore, avant même que maman... Vous dites 3 jours après la sortie de la dame? Après, 3 jours après le mariage. 3 jours après la mort de Maman Blanche. 3 jours après la mort de Maman Blanche. Attends, je comprends pas. Vous dites 3 jours après la mort de Maman Blanche, une dame appelée Maman Congo est venue faire un live où elle disait quoi? Je suis en train de citer son nom, comme ça elle-même elle va monter. Parce que Maman Congo aime ça aussi. Donc après l'enterrement là, 3 jours après, une dame qui s'appelle Mama Congo, c'est une blogueuse de chez nous, elle parle aussi en français. Mama Congo est sortie sur la toile, venir donner la description en disant que le pasteur Marcelo sortait avec une métisse. Et patati, et patata, tout le monde, que ce soit moi, j'ai fait un live où j'ai dit, Mama Congo, arrête, faut arrêter, c'est bon, vous exagérez là, laissez-le faire son de moi. Ça s'est pas arrêté là. Il y a un monsieur qui s'appelle Churamboma. Le monsieur Churamboma est sorti sur la toile. Ferme ton micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On en arrive. Pire encore, plutôt que ça, un pasteur qui s'appelle Denis Lessi. Vous connaissez le pasteur Denis Lessi? C'est mon jumeau au niveau du Congo. Le pasteur Denis Lessi est sorti sur la toile, venir dire que Marcelo n'est pas différent. Marcelo n'est pas différent de nous. Pourquoi vous pensez que Marcelo est différent? Dès qu'il a commencé à parler, menace sur lui, avant même que Maman Blanche ne meure. Ça, c'était bien avant. La famille, pardon, faites pleuvoir les cadeaux là. Avant même que Maman Blanche ne meure. Tout ça, hein, devant les yeux du public. En fait, dans cette histoire-là, certes, ce n'est que des paroles, mais
La chose qu'on constate ici, tout ce que Maman Congo avait dit 3 jours après la mort de Maman Blanche, c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement tout ce que Maman Congo a dit, la description de la femme, c'est exactement ça. On dit chez moi, cela veut dire quoi? Que l'eau, il faut jeter une pierre dans l'eau pour que la mer puisse bouger. Donc, il y a souvent anguille sous roche quand on dit quelque chose. Et la chose, on dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Mais bizarrement, les choses se sont faites précipitamment. En voir les choses qui se passent, il y a beaucoup trop des zones d'ombre. Et bizarrement, la famille qui parlait, personne ne voulait les écouter. Ça laisse à réfléchir dans ce dossier. Ça laisse énormément à réfléchir. Pour le moment, je m'arrête là. Et pour les preuves, on en arrive. Le live est long. Restez concentrés. Pasteur, est-ce que je peux? Général. Attendez. Je me suis trompé. On dirait qu'il y a un Ruby qui est monté dans mon live par erreur. Babier. Ah, Babier, je me suis trompé, il est pris. Ah, Babier. Bon, Abata. Qui a demandé à parler là? Moi, général. Oh, attends d'abord. D'accord. Amour. 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 Tu as la parole. Déverrouille ton micro. Amour. Amour, déverrouille ton micro s'il te plaît. Amour. Voilà. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Ok. Je voulais juste te demander de laisser mon pasteur en paix. Maman, j'ai fait quoi? Ok. Tout le temps, tu fais les lives sur lui et vous savez même pas. Maman, qu'est-ce que j'ai dit de mal contre ton pasteur? Des audios de la défunte Maman Blanche. Ce n'est pas bien, c'est pas gentil de votre part. Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? Est-ce que je voulais vous poser une question? Posez-la moi, maman. Tu as déjà eu, ou soit, je ne sais pas, tu as déjà cherché à avoir le temps de parler avec le pasteur Marcelo au téléphone? Pourquoi, maman? À propos de tout ce qui se passe? Le premier live que j'ai lancé, maman, quel était le premier live? Je ne sais pas. Moi, je vois que le... Maman, de tous les pasteurs, les amis du pasteur Marcelo, là. Maman, je veux qu'on parle de tous les pasteurs, amis du pasteur Marcelo, que vous connaissez, qui viennent prêcher et qui prennent les offrandes qui partent. Citez-moi le nom d'un seul pasteur qui a pu allumer sa caméra pour défendre le pasteur Marcelo plus que Camille Makoso. Donc, vous voulez me dire que vous avez défendu le pasteur Moïse et le pasteur Marcelo? Tu as vu lorsqu'il a perdu sa femme, qui était celui qui faisait les lives matin, midi, soir, pour venir demander aux gens de fermer leur gueule sur la mort de la dame. Moi, je ne parle pas lorsqu'il a parlé. Calme-toi d'abord, calme-toi. Je parle de moment de ce qui se passe. On va venir à ça d'abord. Il faut parler du passé, du présent et du futur. Quand le pasteur Marcelo a perdu sa femme, qui est celui qui défendait le pasteur Marcelo? Jusqu'à tous les chrétiens de l'église Compassion étaient fiers. C'est qui? Pendant que sa femme était morte, moi je parle de ce qui se passe. Maintenant, lorsque cette affaire de mariage est arrivée, qui est celui qui a fait une vidéo? Attendez, non, maman, faut pas faire ce que tu es en train de faire là. Faut pas faire ça. Parce que ceux qui sont là, ils peuvent te répondre. Mais tu as posé quelque chose, je dois te donner les preuves. Donc, laissez-moi vous donner les preuves. Voilà. Je vais te donner les preuves. Comme tu dis, c'est ton pasteur, je vais te donner les preuves. Yeah, c'est mon pasteur. Général Makoso. Non, calme-toi, quand on ne répond pas, je vais lui répondre. Non, faut pas te fatiguer. Je vais te répondre rapidement. Le dernier live que j'ai fait pour le pasteur Marcelo est actuellement à 800 000 vues. C'est moi, madame, qui suis venu dire. Il a le droit de se marier. La pression que les femmes font contre lui dans l'église en venant donner des révélations. Vous ne connaissez pas la pression qu'il vit. Fichez-lui la paix. Vous avez dit qu'il a le droit de se remarier. Mais pourquoi maintenant toi une sorcière, une fille maudite qui sort de l'enfer, tu viens t'asseoir ici pour nous manquer de respect? Ton vieux pétou qui n'a pas de mari, tu n'arrives pas à bien baiser, tu laisse mon pasteur tranquille. Mon diable, cette petite sorcière. C'est toi qui es sorcière. Sois là, ton vieux pétou maudit. Sorcière. Si moi je viens m'asseoir tous les jours, que je dis à la famille, oh foutez le camp, je permets aux gens de parler.
Je leur donne la parole. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu me démontrer que le pasteur Marcelo avait tué sa femme. Les gens sont en train de faire des lives. Je suis celui qui suis le plus suivi. Je donne la parole à vous qui aimez le pasteur Marcelo de venir répondre à ceux qui sont en train de le dénigrer selon vous. Vous venez, vous n'avez pas d'argument. Pourquoi me faites ça? Vous croyez que j'ai fait mes lives pour le pasteur Marcelo parce que je veux de l'argent de lui? Ou même parce que je suis bête? C'est parce que je considère que c'est un homme de Dieu. Et quand on commençait ce live, j'ai dit, je suis pour le pasteur Marcelo. Mais la famille réclame des justificatifs, un entretien. J'estime qu'il faut qu'il parte vers lui. Mais attendez, il ne faut pas m'amener à manquer de respect aux gens. Hein, parce que le pasteur Marcelo n'est pas mon supérieur. En rien. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai 10 000 pasteurs. Hein. Si on veut parler en matière d'hiérarchie, dans le domaine de la gestion des pasteurs, il y a des pasteurs qui parlent, eux, papa, comment je parle. Hein. C'est par respect, par courtoisie. Ici, la personne ne manque de respect au pasteur Marcelo. Mais il y a des gens qui parlent dehors. Je les amène ici pour que tout le monde soit ici et qu'on parle et qu'on trouve ensemble une solution à la fin. Si ça ne te plaît pas, ma chérie, c'est pas de ma faute si ton pétou n'a pas été lapé depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je prends caprice. Et malheur à la personne qui va monter dans mon live pour recommencer une telle erreur. Je mets Jésus de côté pendant 2 heures. Seigneur, calme-toi, tu reviendras après dans mon cœur. Quelqu'un n'a qu'à venir monter pour ça te tromper. Viens te montrer que je ne suis pas normal. Madame Caprice, vous avez amené une invitation depuis en bas, vous êtes en bas, je ne comprends pas. Il y a le prophète qui a fui. Le prophète a fui. Le prophète a fui. C'est pas normal. Madame Caprice, toute cette histoire, je ne comprends plus rien. Finalement, les gens me donnent raison aux gens. Je me tue. J'ai fait une live ici. 20 000 personnes étaient connectées. Je les ai amenés tous dans mon système. Et après, je les ai recadrés. J'ai donné les 5 raisons pour lesquelles on doit laisser le pasteur se marier. Mais quand il y a des sons, il y a des audios qui sortent, il faut permettre maintenant que dans des panels, les gens s'expriment. Laissez les gens s'exprimer. Et dans leur expression, prenez maintenant les mots qui sont justes, les mots qui ne sont pas justes, dans le but de défendre votre position. Une chientonne comme toi, tu vas venir t'asseoir ici pour me parler qu'on laisse mon pasteur en paix. On t'a dit, moi, je n'ai rien d'autre à faire. Enfoiré. Caprice, tu as la parole. Bonsoir, Général. Bonsoir à tous. Vous savez, je me suis posé plusieurs questions dans la journée et comme il y a l'avocate de la famille, Madame Niaou, qui est dans les lives, je voudrais vraiment qu'on mette certaines choses au clair. Quand la cousine est montée, Général, vous étiez là, elle a dit que les pasteurs Marcelo a séduit sa sœur parce qu'il avait acheté une jupe. Dans les audios ou dans les dires de la mère dit que maman Blanche, paix à son âme, les pasteurs Marcelo, c'était les plus pauvres de tous ses prétendants. La dame dit que ils ont de moyens. Cependant, elle nous dit autre chose, Général. Elle dit que elle a appris, la famille a appris la nouvelle 4 jours après, alors que ce n'est pas vrai. Nous tous déjà ici sur les réseaux. Ouais, Madame Caprice, 4 heures. Elle a dit 4 jours. Non, elle avait dit 4 jours. Dans ses paroles, elle avait dit 4 jours. Soyons honnêtes. Peut-être qu'elle s'est trompée, elle avait dit 4 jours. Tout le monde est d'accord. Mettez les cœurs. S'il vous plaît. Mais elle s'est trompée, elle avait dit 4 jours. Elle s'est trompée, je ne suis pas. Elle a dit 4 jours. 4 jours. Elle a dit 4 jours. Et puis elle a dit ça plusieurs fois. On a appris la nouvelle 4 jours après. Alors que nous tous, on a appris la nouvelle les lendemains. Sauf à l'église, là où ils étaient en intercession, c'est là qu'ils ont appris la nouvelle un peu plus tôt. La dame, elle a encore dit ceci, Général. Elle a dit, ils ont de moyens. Général, ta fille, déjà comme ça, tu as des doutes. Personne dans la famille ne se déplace pour aller voir ce qui se passe réellement là-bas. La dame qui vit en France, ça fait 24 ans, parce que Madame Niaou pensait même que la dame était à Kinshasa, mais la dame lui a dit ici en live que non, je ne suis pas à Kinshasa, ça fait 24 ans que je suis en France. Vous êtes en France, votre sœur est en Turquie. La France, Paris là, et puis Turquie là, les billets c'est combien? Ça prend combien de jours pour arriver? Aussi,
Maman Blanche, vous avez posé une question très importante à la sœur. Vous lui avez demandé, est-ce que Maman Blanche était malheureuse? Elle vous a dit non. Comme pour dire que les gens sont trop dans les spéculations et dans les sentiments. Nous oublions que ces messieurs-là a maintenant 4 enfants à charge. Je ne suis pas là pour défendre des pasteurs Marcelo, c'est pas mon pasteur au nom de Jésus. C'est les pasteurs d'essai qui idéalisent les pasteurs. Moi, je parle là en tant qu'être humain. Et que si aujourd'hui on encourage les gens à s'acharner sur lui, quelque chose de dangereux peut arriver et aucun d'entre nous ne prendra en charge ses enfants. Je vais chuter en disant ceci. Général, dans notre communauté, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament cousines, cousins, amis, famille. Mais quand on va dans les fonds, ce sont des gens peut-être qui n'avaient pas de lien direct. Vous pouvez aussi être d'une même famille, mais sans parler. Les jours du deuil, vous venez pleurer comme si vous connaissiez la personne. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça se passe. Vous ne vous parlez pas pendant 10 ans, mais les jours où la personne, ça devient votre meilleur ami. Vous mettez RIP sur les réseaux sociaux pour prouver que vous pleurez. Tout ça, on sait. Pasteur, général, il y a des audios. Si la maman sentait sa fille en danger, sachant que le pasteur Marcelo, c'est un homme public, sa fille, c'est un homme et c'est une dame publique, elle aurait dû publier ces audios-là quand sa fille était encore en vie pour pouvoir la sauver, suite peut-être à l'intervention du public. Pourquoi attendre près d'1 année après pour sortir les audios? Et aussi, quand vous enregistrez votre propre enfant sur les problèmes qu'elle vous explique de son foyer, c'est pour quel objectif? Nous parlons, mais pensons aux enfants. Et si nos dires finissent par diviser les pères et ses enfants? Et si nos dires ouvrent des brèches qui font que les messieurs-là, suite au harcèlement qu'il subit, on ne dit pas qu'il est parfait. Moi, je vous ai dit plusieurs fois ici. Notre guide suprême, notre modèle suprême, c'est le Christ. Et Jésus. Et notre guide, c'est la Bible. Vous voulez prophétie matin, midi, soir. Raison pour laquelle, quand vous voyez qu'un pasteur, c'est un être humain, vous vous retournez directement la veste. Si les gens sont à ces points meurtris, général, c'est parce qu'ils pensaient que les messieurs étaient saints. Les messieurs leur a prouvé que c'est un être humain fait de chair et de sang. Et vous sentez... dans l'acharnement qu'il y a dans certaines personnes, vous sentez que la personne est blessée par rapport aux convictions qu'elle avait pour le pasteur, pas qu'elle a pour Dieu. Parce qu'en vrai de vrai, même si nous sommes dans la vérité, les doutes que nous émettons sont vrais. Les personnes qui réfléchissent vont penser aux enfants. Si les messieurs partent, comment les enfants vont s'en sortir? Parce que nous connaissons nos familles africaines, des gens y promettent. Mais 1 année après que la personne soit partie, ils disparaissent tous après que chacun ait pris sa part. J'espère que dans cette affaire, quand ils vont résoudre leurs affaires là-bas, inbox, on va leur donner de l'argent. Ils viendront dire ici qu'on nous a donné de l'argent, on a mis de l'eau dans notre vin. Parce que ramener des choses sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais les conséquences que ça peut créer... Moi, je pense que si elle avait beaucoup d'amour pour son enfant, elle aurait dû publier ces audios-là avant que sa fille n'ait déjà. Nous incriminons les pasteurs, mais eux, dans sa famille, est-ce que ce sont des saints? Nous, dans nos familles, nous sommes des belles sœurs saintes, des belles mères saintes. Allons-y. Excusez-moi, elle dit beaucoup de choses, il faut qu'on lui réponde aussi. Caprice, que Dieu te bénisse, parce que il faut que la chose soit chaud. Pardon. Niamou. Le général. Le gars, il est tombé. Il y a un gars qui est tombé là. Je sais pas. Oh là là, vas-y, parle, tu as la parole, Niamou. Après, je pourrais parler après Niamou, s'il vous plaît, général. Oui. Ok, tapotez le live, s'il vous plaît. La famille, la team. Je vous sens pas. On monte rapidement à 3 millions de tailles, tapotons. On monte à 30 000 personnes aujourd'hui. On y va. C'est pas drôle. Niamou, ce qu'elle dit est logique, hein. Ce qu'elle vient de dire est logique. Le général. Est-ce que vous pensez aux enfants? Permets-moi de déconstruire dans tout ça. Tu sais, le général, c'est souvent quand les gens disent les choses vraies que les gens... Abonnez-vous rapidement parce qu'après, ça sera que les abonnés qui pourront suivre le live. Je disais ceci. C'est souvent quand les gens emmènent des choses vraies que l'émotion de l'autre côté commence à surgir.
Ici, on nous a ramené toutes les théories que oui, il a le droit de se marier, il a le droit de faire ceci. De point de vue moral, aucun d'entre nous ne peut faire un deuil en 6 mois. Du point de vue moral, rationnel, pardon, aucun d'entre nous ne peut se lever et dire que moi, je fais mon deuil en 6 mois. On dit dans cette vie-là, tu peux avoir plusieurs belles-mères. Une maman, c'est le fondement d'une vie. C'est le fondement d'un foyer. L'équilibre vit dans la femme. Tout le monde le sait. Il faut arrêter. Quand on parle du pasteur Marcelo, qu'est-ce qui peut lui arriver? Est-ce qu'on a pensé à une dame qui a mis au monde sa maman? 9 mois de sa vie, sa seule fille. Hein? Cette femme-là a perdu son enfant. Sa seule fille, là. Et est-ce que quelqu'un y pense? Est-ce que ça vous en parlez? En plus, c'est des femmes qui en parlent, des pique-me de surcroît. Moi, ça me révolte, hein. Je ne comprends pas. Et c'est le pourquoi on dit, allez voir les juges, c'est connu. Les juges femmes sont intransigeantes. Parce qu'elles ne comprennent pas. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'une femme, la douleur d'une autre maman, qui a mis bas, une femme qui a mis bas sur la terre des hommes, c'est l'importance d'avoir un enfant. Une femme n'élève pas un enfant comme un homme. La responsabilité d'une maman, une femme n'est pas un homme. Il faut arrêter. Quand vous parlez des enfants là, les enfants ont eu le temps de connaître une autre personne et ces mêmes enfants vont voir la photo de leur propre mère enlevée sur le salon pour mettre une autre personne. Et le pire dans tout ça, c'est que la nouvelle femme qui arrive, la marâtre qui arrive, elle s'appelle déjà sur les réseaux sociaux maman Esther, pardonnez-moi, maman Esther Tounassi. Et le pasteur se permet, comme lui, il a le téléphone de maman Blanche, d'enlever le nom de maman Blanche sur son Instagram. Tellement j'ai fait la vidéo, la pression, les menaces que j'ai eues en privé, ça me blesse pas. Tellement j'ai fait la vidéo, ils se sont amusés à aller enlever. Les premières personnes qui défendent, faut pas dire qu'après que tu défends pas le pasteur Marcelo, tu le défends. Il faut pas mentir, il faut pas être des hypocrites ici. Parce que dans votre discours là, c'est même pas fort. C'est même pas doucement, la courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je dois finir, moi je n'ai pas coupé. Pardon, je n'ai pas manqué de respect. C'est la deuxième fois que vous voulez manquer de respect dans ce live et je n'aime pas ça. Il faut pas mentir, je n'aime pas les personnes sans éducation. Quand tu as dit ne sois pas hypocrite, c'est un peu... J'ai dit, je suis désolée. Je n'ai pas été hypocrite. Les hypocrites, vous voulez qu'il fasse semblant qu'il est parfait alors qu'il est imparfait. Reste là, pardon, s'il te plaît. Elle a dit désolé, s'il te plaît. Reste là, ma chérie. Vous dites oui, la mère, on connaît beaucoup de mamans qui abandonnent leurs enfants. Excuse-moi, le général. En Europe, s'il te plaît, laisse-la finir. Elle a présenté ses excuses, laisse-la finir. Vas-y. Le général, oui, ici dans ce qu'on parle ici, il faut qu'on soit franc et clair dans nos propos. Il faut pas qu'on fasse la technique de la terre brûlée. Que oui, je suis en train de ne pas le défendre au nom de Jésus, mais je vois ses intérêts, je parle de ses intérêts. C'est parce qu'on défend. C'est parce qu'on défend tout simplement une personne qu'on voit ses intérêts. Je suis désolée. Ici dans ce panel, soit tu es chaud, soit tu es froide, c'est tout. C'est comme ça. Ici, quand on parle, à quel moment les personnes qui défendent le pasteur Marcelo ont pris la peine de penser aussi au deuil de la famille? Vous savez ce que je viens de réaliser dans tout ça? Qu'on va dans un mariage, on se met avec des hommes, l'homme peut te changer. Ex-femme existe, mais ex-maman n'existe pas. Qu'est-ce que ça fait pas toi, hein? Ex-frère n'existe pas. Dans cette histoire-là, je viens de me rendre compte que les ex-frères... Oui. Pardon, s'il vous plaît. Les ex-frères n'ont jamais existé. Les ex-sœurs n'ont jamais existé. Parce que la preuve en est, quand on dit demi-sœurs, là, les personnes qui se battent aujourd'hui pour Maman Blanche, c'est qui? Et quand on vient dire que oui, c'est quel genre de famille qui enregistre? Mais attendez, ils ont eu raison. Est-ce que vous en saviez si Maman Blanche qui demandait de garder des preuves? Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez absolument rien? Quoi, ils n'ont pas senti de pardon, moi je n'ai pas coupé Caprice. Pendant qu'elle était en vie. Le général. Pardon, c'est quel genre d'attaque? En fait, Niaou, vous ne répondez pas à mes questions. Souffle, ma chérie, pardon, souffle, s'il te plaît. Moi, je t'ai écouté. Niaou, tu auras le temps de monter tout à l'heure pour lui poser cette question. Caprice, tu parlais ici, il n'y a personne qui t'a interdit de parler. Laisse aussi Niaou parler, s'il te plaît. Souffle, pardon, ma chérie. Oui. Je disais ici, le général, dans cette histoire-là, la famille de la dame, maman Blanche, la cousine est montée tout à l'heure pour dire quoi? Pour dire qu'on a même des vidéos. Ils ont des vidéos. J'ai la preuve. Ils ont des vidéos.
Ils ont des vidéos comment ça s'est passé à l'intérieur de cette maison-là. Maman Blanche a pris la peine de filmer elle-même. Il faut arrêter pour ceux qui viennent dire que oui, les mariages. Quelle femme de pasteur, vous avez déjà vu une femme de pasteur à part Péniel qui s'est ramassée des insultes comme pas possible. Elle en est devenue folle. Mais quel genre de femme de pasteur vous avez déjà vu venir s'asseoir sur les panels, venir dénoncer ce qui se passe? Mais toutes femmes de pasteur font semblant. Toutes ces femmes-là font semblant de vivre la bonne vie, montrer une bonne image. Nous, on les appelle les FC Kanga Mutema au Congo. On sait comment ça se passe. On sait beaucoup de choses. Faut arrêter. Okay. Beaucoup de femmes de pasteurs, attendez le général, beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Beaucoup de femmes de pasteurs ne diront jamais que c'est deuil dans leur mariage, que c'est gâté. Et maman Blanche, elle était là en train de souffrir quand elle racontait au téléphone, non, dans les audios que vous avez entendus. Mais cette femme-là était en train de dire quoi? Elle était en train de dire, oui, ne lui parle pas comme ça, sa propre maman, hein, ne lui parle pas comme ça, essaie de lui parler calmement, mais elle dit que maman, il est en train de me dire que le divorce que j'ai demandé, si je n'enlève pas cet esprit-là, je vais voir les tenants et les aboutissants de cela. Ah bon? Les menaces. Parce qu'elle demandait le divorce. Non mais faut arrêter. Tu as ce audio là? Mais oui, je l'ai. Aïe. Aujourd'hui, on est venu avec les VAR. Les VAR. Le général, on dit souvent, hein, la maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir là où ça sointe. La maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir les conflits qu'il y a à l'intérieur. Il faut arrêter d'embellir. Aujourd'hui, les gens se marient pour tout et n'importe quoi. Les gens vivent dans les mariages, mais la plupart des femmes africaines souffrent. Une femme africaine qui sait garder les secrets de son mariage est considérée comme une très bonne femme. Disons les choses aujourd'hui. Il faut déconstruire dans l'idée des femmes africaines. Il faut déconstruire. Il faut pousser la femme à vivre pour elle. Il faut pousser la femme à ne pas vivre pour les intérêts du mariage. Parce qu'au final, toutes ces femmes se taisent. Elles sont beaucoup. Dans mon privé, j'en reçois énormément. Aujourd'hui, si on vous dit je m'assois, les femmes de pasteurs parlent, vos églises sont détruites, croyez-moi. Si on me combat, on m'envoie des menaces. Si je vous dis, les femmes de pasteurs qui m'envoient des textos, et je les soutiens. Parce qu'à un moment donné, soit vous vivez dans la sincérité, parce que c'est quoi la différence? Les scandales de pasteurs et les scandales ecclésiastiques, est-ce que c'est normal? Vous n'êtes pas censé marcher selon Dieu? C'est pas vous qui venez prêcher la bonne nouvelle ici? Normalement, vous devez être l'exemple. Oh, je t'emmerde, hein. Je t'emmerde. Tu nous attends, tu parles de qui? Pardonnez-moi. Enfoiré que tu sois. Salopard. Pardonnez-moi mes parents. Pardonnez mes parents. Pardonnez. Mes parents, je vous le dis avec amour. C'est une jeune femme qui ne veut pas suivre l'exemple de tous ces mamans qui ont souffert, qui sont en train de parler. Pardonnez-moi si je vous ai blessé, mes papas. Pardonnez-moi si je vous ai touché, mes papas, je le dis. Je m'incline devant vous. Vous êtes mes pères. Je n'ai pas à crier sur vous. Chez nous, les Africains, ça ne se fait pas. Nanou, crie sur nous. Les femmes de pasteurs sont malheureuses. Pardonnez-moi, mes papas. On le dise. On les maltraite, on les a mis dans un état, on ne les donne pas de l'amour, on ne les fait pas sortir, on ne les permet pas de s'exprimer, on les a enfermés dans un esprit où elles ne peuvent pas s'exprimer, ça existe. Moi, je suis à la tête de 10 000 pasteurs, je sais combien de fois les femmes de pasteurs souffrent. Quand une nouvelle petite fille arrive à l'église, on dit non, le Seigneur me révèle que c'est toi qui seras ma future femme, on commence à la mourir dans l'église. Pourtant que maman pasteur, on lui a fait 5 enfants, sans l'amener au dehors pour aller laver une glace. Les femmes de pasteurs ne lavent pas une glace au dehors. Laver une glace, jamais. Elles sont toutes en train de jeûner, prier. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est une vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Tapotez-moi le like, s'il vous plaît. Et si vous me voyez aujourd'hui, le général, si vous me voyez donner de ma poitrine aujourd'hui, je préfère être lapidé. Je préfère que la vérité soit dite. Mais je préfère que la vérité soit dite. Je suis chrétienne. Je prends Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai fait 19 ans de mariage. Ma femme a été malheureuse pendant 15 ans. Mais ils ne se rendent même pas compte que leur voyage là. 15 ans, ma femme était malheureuse. Parce que je voulais qu'elle soit comme je veux. Tu ne fais pas ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Le Seigneur m'a dit, c'est pas moi, c'est pas toi qui as appelé ma fille, c'est moi. Laisse-la dans sa liberté. Et ma femme m'a dit en Israël, la dernière fois, Camille, j'ai dit oui. Elle dit, tu as changé. J'ai dit, comment ça? Elle dit, tu es devenu bien. Ça a été les dernières paroles de ma femme. Je croyais que je protégeais le ministère. Tu vas gâter le ministère. Faut pas faire ça. On les maltraite sans s'en rendre compte sur le plan psychologique. Effectivement. Et c'est de la maltraitance, hein. C'est de la maltraitance. Hein.
Pasteur Tu ne Marcelo. vas pas faire de grâce. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.